Salut les potos, comment ça va? Bah écoutez, aujourd'hui une vidéo courte, simple, une vidéo pour vous montrer on va dire un aménagement que j'ai fait par rapport à mon bureau, par rapport à ma pièce, ma grosse pièce collection. Si certains d'entre vous le savent peut-être, à l'époque où je faisais des lives sur Facebook, et si certains d'entre vous m'ont en ami sur Facebook, j'avais mis aussi quelques photos. Je possède la résine de Majin Vegeta de Shitsumi. C'est un cadeau qui avait été fait par madame, et du coup c'est quelque chose auquel je tiens absolument énormément. Déjà de par le fait que c'est un cadeau qui vient d'elle, et aussi parce que Vegeta, et plus particulièrement Majin Vegeta, c'est le personnage qui me parle le plus, tout manga confondu en fait. C'est vraiment mon personnage de cœur. À l'époque où je l'ai reçu, ou à l'époque où je faisais des reviews avec vous, il était à côté de moi, ici, là, et j'y faisais très attention, et je savais qu'il n'allait pas bouger. Entre temps, donc du coup, j'ai été papa une deuxième fois, et malheureusement, les petits-enfants, vous savez qu'ils ont toujours tendance à attraper tout ce qu'il faut pas. Alors, avant qu'il y ait de la casse, j'ai préféré le mettre à l'abri. Donc vu que c'est un peu quelque chose, une résine d'exception, j'ai pas voulu faire quelque chose de façon simple, j'ai voulu vraiment essayer de le mettre un maximum en valeur. Donc vous allez voir, j'ai fait en sorte de faire quelque chose de totalement personnalisé, c'est unique, j'ai essayé de lui faire un écrin qui essaye de le mettre en valeur le plus possible. Donc j'ai fait un peu d'investissement dans ce projet-là, j'ai été accompagné de quelqu'un que vous connaissez peut-être presque tous, c'est Soma Spray. Donc Soma, c'est quelqu'un qui réalise de très jolis fonds pour vos dioramas, ou qui également fait des peintures sur des toiles vraiment à la bombe, ou quelque chose d'assez exceptionnel. J'avais eu la chance de voir de mes propres yeux le travail qu'il faisait au moment où quelques collègues diorama et lui m'avaient envoyé des choses que je pouvais exposer à l'exposition qui était juste à côté de chez moi il y a quelques mois. Du coup, j'ai pas trop réfléchi longtemps pour savoir qui allait être la personne qui allait m'aider à faire ce projet-là. Je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous montre ce qu'on a fait, et je vous explique tout en détail juste après. Je te confie Bulma, prends bien soin d'elle. C'est toi qui dois veiller sur maman. Tu l'as toujours fait. Je serais plus tranquille si je te savais en sécurité, loin de cet endroit. Quelqu'un doit se sacrifier, et ce quelqu'un sera moi. Trunks, depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Quoi? Donc voilà, vous voyez maintenant comment exposer mon Vegeta de Shitsumi. Alors, donc la résine en elle-même, je ne vais pas vous expliquer, vous êtes nombreux à l'avoir déjà vue en réel, et de toute façon tout le monde sait à quoi elle ressemble. Même si c'est la pièce principale de l'exposition et que c'est elle qu'il fallait mettre en valeur, l'objet principal à mettre en valeur, on va essayer ce soir de regarder un peu plus ce qu'il y a autour. Alors dans un premier temps, la vitrine en elle-même. La vitrine, donc elle, je l'ai eue chez Vitrine Expo. Vitrine Expo, quoi vous dire, c'est du très bon matériel. Très honnêtement, c'est très facile à utiliser, ça s'emboîte parfaitement. C'est du matériel de qualité. La seule chose, le seul bémol, c'est que, alors c'est une vitrine qui est faite sur mesure. Donc vous prenez vos mesures, vous les envoyez à Vitrine Expo, et normalement quand vous recevez votre vitrine, tout est censé être à la mesure parfaite que vous avez indiquée. Ça n'a pas été le cas du tout.
j'ai dû retailler mes plexis. Et quand je vous dis de retailler les plexis, c'est pas 1 ou 2 mm, c'est qu'on était à presque 3 cm de plus sur la hauteur. Donc Vitrine Expo, vous êtes gentils, vous n'êtes pas des frères, très honnêtement, vous m'avez mis dans une galère monumentale. Donc là je vous parle que de la hauteur. Sur la profondeur et sur la largeur, j'ai réussi à cacher ça. Parce que là aussi, bien sûr, on n'est pas encore aux dimensions que je souhaitais, que j'avais indiquées. Je vais vous montrer légèrement par-dessous ce que ça donne. Vous voyez que, en fait, j'ai des plaques de plexi qui sont posées donc sur une plaque en bois. Et la plaque de bois, elle dépasse légèrement sur le devant et sur les côtés. Bon, enfin, on va dire que ça, c'est pas très grave, ça peut très bien se cacher. On va en rester là. Je vais pas parler plus de cette marque-là. Ensuite, le meuble en lui-même. Donc le meuble, alors ça c'est fabrication maison. Je me suis lancé personnellement avec un collègue à mon travail pendant les heures perdues, c'est-à-dire entre midi et 2 et les heures où on avait un peu de temps, à la réalisation de ce meuble-là. Donc c'est censé être ce qui va être pour moi un espèce de meuble central de la pièce. Donc ma pièce, vous la connaissez tous maintenant déjà. Puisque c'est un meuble, donc vous voyez, à la base c'est un meuble, vous savez, avec les vieilles planches en bois, là, les meubles fabrication. Donc pour moi ça va plutôt être un meuble de rangement de ce côté-là, vous voyez. Là il y a plusieurs petits trous sur les côtés, parce que à l'intérieur de ces trous-là, je vais pouvoir ici, j'ai une porte qui va s'ouvrir, dans laquelle je vais pouvoir faire tous mes branchements, et avec une multiprise, je vais aller me brancher sur une prise, donc prise électrique, donc je vais tout centraliser sur cette sortie-là. Donc le meuble était de couleur bois, hein, voilà. Donc je l'ai repeint. J'ai floqué un superbe M. J'ai tenté d'être le plus proche possible de ce que l'on pouvait faire sur le front de Monsieur Vegeta, le Majin Vegeta. Et après je l'ai verni par-dessus. Je suis assez satisfait du résultat que ça donne. Je suis pas un pro de ce genre de choses. Ça a été un test et très honnêtement je suis assez satisfait de ce test. En fond, voilà ce que ça donne. Regardez ça un petit peu. Alors, à la base, j'ai contacté donc l'ami Olivier, donc Soma Sprays Paint. Je lui ai clairement exposé le projet. Je lui ai dit que je voulais faire une exposition pour ma résine de Majin Vegeta. Et je lui ai donné les dimensions, je lui ai dit que je voulais quelque chose qui soit cohérent par rapport à la scène que c'est censé représenter. Il m'a demandé quel style, exactement ce que j'aimerais, mais sans qu'on définisse vraiment l'image de fond, les couleurs, enfin voilà, vous voyez un peu, on n'a pas défini tout ça pile poil à 100%. Je lui ai dit qu'il avait un petit peu carte blanche, il m'a montré 2-3 photos, m'a dit est-ce que ça te plaît, si je fais quelque chose comme ça te plaît. Je lui ai dit oui, totalement. Voilà, c'est le genre de choses que j'aimerais. Et voilà ce qu'il m'a envoyé. Je pense que si vous faites un screenshot du dessin animé, et si vous mettez à côté ce superbe fond, ça va être difficile de faire la différence. C'est vraiment exactement ce que je voulais. Une représentation de Vegeta qui est derrière et qui est ultra représentative de ce moment ultra fort que l'on connaît dans le manga. Bien sûr, la résine, elle, pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball, enfin je sais pas si ça existe des gens comme ça encore. Donc c'est l'attaque de Vegeta au moment où il se bat contre Buu. Et derrière, c'est la représentation de Vegeta au moment où il se sacrifie. Après avoir dit adieu à son fils et indirectement à sa femme, Vegeta fait don de lui-même pour essayer de vaincre ce qui est à ce moment-là le personnage le plus important, le plus fort contre lequel il ait jamais combattu. J'ai positionné un petit cadeau qui m'avait été fait par mon grand ami JF Midgard. Voilà, donc il sait très bien que Vegeta est un personnage qui a beaucoup d'importance à mes yeux, et donc du coup, c'est un petit cadeau qu'il m'avait fait. Ben, j'ai trouvé que c'était l'endroit parfait, c'était l'endroit idéal pour venir l'exposer, parce que tout est en cohérence ensemble. Ce projet n'est pas encore terminé, puisque il va y avoir encore d'autres éléments qui vont venir se greffer dans cette vitrine-là, d'autres éléments qui vont permettre de rendre ce projet encore plus beau. J'espère très rapidement pouvoir vous montrer tout cela. Pour l'instant, le travail qui est réalisé est absolument magnifique. On va essayer quand même de finaliser ça et de faire en sorte que le reste soit aussi à la hauteur des éléments qui sont déjà présents ici. Quand je vous ai dit que ça allait être court, c'est que ça va être très court. Avant qu'on clôture la vidéo, je voulais faire un énorme bisou à Soma. Franchement,
Je te remercie, ça pouvait pas être mieux ce que tu m'as fait, c'est absolument magnifique, totalement en adéquation avec ce que je pensais avoir et pouvoir faire en termes d'exposition. Bravo à toi, chapeau, avec le peu d'indications que je t'ai donné, t'as réussi à me faire quelque chose vraiment du top, magnifique. Quant aux autres, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant de tout ça, dès que c'est fini, je vous refais une petite vidéo, je vous remontre. Il y a encore du lourd sur ce projet-là qui arrive. En tout cas, si vous avez vraiment apprécié cette vidéo ou si vous voulez laisser un petit message, un petit compte rendu à notre ami Soma derrière pour son énorme travail, laissez un petit commentaire, dites-lui vraiment ce que vous pensez de son œuvre. Franchement, ça vaut le détour et il le mérite vraiment. Bisous les amis, ciao et à bientôt.